Petit article de Caradisiac donc, qui nous explique que la Xiaomi SU7, et c'est tout à fait cohérent, donc, est devant la Tesla Model 3 en Chine. Xiaomi a un seul problème, c'est la production. En fait, il y a trop de demandes par rapport à l'offre et il compte rester sur des prix très agressifs, donc ce qui fait qu'il y a toujours plus de demandes et pas assez d'offres. Je tiens à rappeler que normalement, quand on a trop de demandes, eh bien on augmente le prix. Le but de Xiaomi, c'est réellement de pénétrer le marché et de rester sur des prix qui sont très compétitifs. Donc il marge vraiment très peu, mais ce qui est certain, c'est que Xiaomi a réussi là où Apple ne l'a pas fait, et ça se traduit par des chiffres, notamment la Model 3, qui est l'une des voitures des berlines les plus vendues en Chine, en Europe, dans le monde et aux États-Unis. Et on sait très bien qu'en plus, il y aura la nouveauté, au-delà de la SU7, de la U7, je sais pas comment elle dit, YU7, donc en tout cas devant. Depuis ce mois d'avril 2024, beaucoup de Xiaomi SU7 donc sont sortis de l'usine. 162 384 exemplaires vendus, très exactement, d'après le comptage donc, de spécialistes, donc 3 Like, qui a épluché donc, les données du marché sur la même période, et grâce à eux et donc à ces sources, il recense 152 748 exemplaires de Tesla Model 3 donc vendus à des clients chinois. Ça reste encore loin des 480 000 unités donc, du modèle Y vendues en Chine sur l'ensemble de l'année, d'après donc le chiffre EV. Donc oui, mais ils vont arriver de toute façon avec leur modèle donc un petit peu plus haut de gamme SUV. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. Donc la question en fait c'est plutôt pour nous, Européens, logiquement, quand vont-ils arriver donc Xiaomi sur le marché européen, et vont-ils arriver d'une manière homogène, ou comme d'habitude ils arrivent plutôt dans le nord de l'Europe parce que c'est plus confortable dans le nord de l'Europe parce qu'il y a plus de véhicules électriques vendus. Est-ce qu'ils vont arriver à un prix aussi attractif, ou est-ce qu'ils nous feront un petit peu comme BYD, où les BYD sont vendus grossièrement au ras des pâquerettes. C'est Kang, si je ne me trompe pas sur son prénom, et je crois que c'est lui qui m'avait donné cette information, ou une autre, je suis désolé, qui remettent de toute façon en commentaire, qui n'hésite pas. L'Atto 2, elle est vendue, donc celle de base, je crois que c'est de mémoire, à 13 000 €, donc convertie, et celle haut de gamme, il y a 4 000 € d'écart, alors que nous, il y a 2 000, 17 000. Et nous, en France, elle est vendue 30 000 balles. 13 000, 30 000 balles. 17 000, 32 000. Donc c'est sûr que si Xiaomi, je crois qu'ils sont aux alentours des 27 000 € ou 25 000 ou 24 000 convertis, il est certain que s'ils la vendent à plus de 40 000, ça sera un peu plus compliqué donc par rapport au modèle 3. Mais on attend en tout cas avec impatience ce véhicule qui est vraiment très intéressant, et avec donc derrière une très grosse société. Pareil pour XPeng, hein, j'espère qu'on va pouvoir avoir à terme ne serait-ce que la M03 qui est vendue donc en Chine dans ces mêmes ordres de tarifs, 13 15 000, 17 000 je crois, 17 18 000. Donc on pourrait très bien les voir arriver en France, en Europe aux alentours des 35 000. Et arrêtons les bonus. Arrêtons en fait de taxer en plus les constructeurs chinois. À un moment donné, ça s'appelle un petit peu l'arroseur arrosé. Si nos constructeurs européens ne sont pas capables en fait de pouvoir rivaliser avec des marques chinoises qui existent depuis quelques années ou quelques décennies à peine, c'est qu'ils ne méritent pas en fait de continuer. Des marques comme Peugeot, que ça fait une centaine d'années, des marques comme Mercedes et une marque comme Xiaomi qui existe seulement depuis 3, 4, 5 ans, BYD depuis quelques dizaines d'années. C'est la loi du marché, et si ce sont les prochains Kodak, tant pis pour eux, et j'ai pas envie qu'on se prive en fait de véhicules Xiaomi, parce que l'Union européenne en fait d'un côté nous favorise au maximum les voitures électriques, les subventionne, et de l'autre côté en fait ne veut pas voir des marques chinoises avec des produits qui sont quand même extrêmement, en tout cas intéressants ou alléchants. Allez, sur ce, ciao à tous.